Vous le savez, en ce moment, c'est le Ramadan et il y a beaucoup de musulmans qui jeûnent, d'accord? Et là, on est en Amérique, il me semble, et il y a un mec qui fait le Ramadan et il veut empêcher une femme qui, en plus, est noire, hein. C'est-à-dire que même ces personnes-là sont emmerdées par les musulmans, d'accord? Et il veut l'empêcher de manger. Parce que lui, il pratique le Ramadan et il se sent stigmatisé que cette femme mange devant lui dans le bus. Et du coup, il la fait chier pour qu'elle ne mange pas. Et elle lui dit, mais mêle-toi de tes affaires, je mange si je veux. Moi, je fais pas le ramadan, je m'en fous. On va regarder ça. C'est en anglais, donc je vais essayer de traduire. Excuse me. Sorry? Yeah, I can smell that. Do you mind eating that somewhere else? I'm fine. Donc, I can smell it. Donc je peux le sentir. Il sent l'odeur de la nourriture et ça le gêne. Donc il faut même pas diffuser une odeur de nourriture. Donc tu ne peux même pas manger discrètement. I'm fasting. That's not my concern. Yeah, but It's not my concern. Ça ne me regarde pas. I'm fasting though. So why are you out? What do you mean why am I out? If you're fasting, you should be indoors. Yeah, but I'm eating my lunch and you come and disturb me. yeah, What for? yeah, but it's Donc elle est en train de manger, it's my lunch, et vous êtes en train de me perturber. Moi je mange, je m'en fous de toi. D'accord? Elle a raison. I can smell it. So what? It's food. Of course you're gonna smell it. Yeah, but can you not just wait until you like get off the Please, bus? don't tell me what to do. You're fasting, stay indoors and don't come and bother nobody on the bus. No, but Ne me dis pas ce que je dois faire. I'm just saying. I'm eating my lunch. Yeah, but What's you- your problem? I'm eating my lunch, it's not my problem. Je suis en train de manger, il est midi, c'est pas mon problème. Because you're right next to me, and I can So smell. go downstairs. Yeah, do you think you should have manners and not eat inside the Go bus? though? downstairs and leave me alone. It's my lunch. Elle dit barre-toi de là si ça te gêne. Et elle a raison encore une fois. Yeah, but like I said, I'm fasting and I can smell it. That's your business. Stay indoors. What do you mean stay indoors? I need to When go out I and see this fast, I stuff. don't go out. Stay Okay. indoors, read your Bible, Okay. and keep quiet. Well, first En gros, elle dit c'est pas à moi de partir. Si ça te gêne, c'est toi qui pars. Moi, je vais rien dire. I don't read the Bible. Second of all, Et en plus, elle fait quand même l'effort de se cacher hein, derrière le siège et tout. Non mais moi, à sa place, je regarde le mec et je mange et je dis oh c'est trop bon, je me régale. Parce que tu me provoques, je vais te provoquer. Donc, elle n'a pas à se cacher, moi, à sa place, mais je savoure devant lui. Hein. just because you stay inside when you're fasting doesn't mean I need to do as well. When you should be coming out here making trouble with the Et on n'a pas la suite, mais ils ont dû s'embrouiller pendant longtemps. Bravo madame, ce n'est pas à eux d'imposer leur religion et leur code, mais à eux de s'adapter. Pour rappel, il y a 57 pays musulmans où ce brave homme ne sera pas incommodé par mes odeurs de bouffe, pensant à une fête religieuse qui, je le rappelle, n'a rien à faire ailleurs. Une vraie lionne, elle est top. C'est une religion qui consiste surtout à faire chier le monde. Je ne les comprends pas. Il n'a donc rien à faire en France, dehors d'islamisme. English in French, please. En gros, je pense qu'il demandait des sous-titres en français. Mais, bon bref, je vais rien dire. Qu'il ne le fasse pas, c'est mieux quand on fait le ramadan, on fait pas chier les autres. Comme ça, on assume ou on ne le fait pas, si on n'est pas capable d'assumer. Elle a entièrement raison, cette dame. Un vrai musulman ne ferait pas cette remarque, au contraire. Si seulement il y en avait plus comme elle. Bravo, c'est comme ça qu'il faut agir avec eux. Qu'ils aillent se faire mettre avec leur ramadan, retour au bled. Un musulman n'a pas à dicter sa loi. Lui, je peux pas, ça je peux pas le dire. Elle a bien raison, ramadan ou pas, il est interdit de manger dans les transports publics. Oh là 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 là. Coucou les musulmans, moi je mange de la glace. J'aurais exactement fait pareil. Eh mais les amis, si ça vous arrive, mais mangez en regardant le mec, en savourant. Vous faites oh c'est trop bon. Même si c'est pas bon, hein. Ok. Ici, on est à Reims. Il y a un mec qui défonce toute sa famille parce qu'il a trouvé du saucisson dans le réfrigérateur. Oh mon dieu, mais quelle violence! Du saucisson au réfrigérateur. Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que c'est de défoncer toute sa famille?
ou c'est de voir un saucisson dans le réfrigérateur. C'est-à-dire que imagine, tu es face à un mec qui va te dire si tu vas aller au paradis ou en enfer. Il regarde ce que tu as fait dans ta vie. Il y a un mec, il a défoncé toute sa famille. Et il y a un mec, il a vu un saucisson. À votre avis, c'est lequel qui va aller au paradis et c'est lequel qui va aller en enfer? Je vous laisse répondre à ça en commentaire. On va regarder les commentaires. L'affaire dit-elle si les coups ont été portés avec le saucisson? Comment ne pas les aimer? Le chiffre du jour, 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Il a frappé femmes et enfants. On va finir par croire que le saucisson adoucit les mœurs. En France, on frappe plutôt toute sa famille quand le saucisson a disparu du frigo. Bref. Et pour finir, là, on est à la chapelle Saint-Charles à Montpellier. Et il y a un petit sacripant, les copains, qui a fait une blague. Il a crié Allah Akbar en pleine messe. Il s'agissait d'un migrant clandestin albanais. Va regarder ça. Le mis en cause est un Albanais en situation irrégulière sur le territoire français et âgé de 33 ans. Interpellé juste après les faits par les policiers nationaux, il a été placé en garde à vue. Ce jeudi 28 mars, aux alentours de 18 h, alors qu'une messe était en train d'être célébrée au sein de l'église Sainte-Eulalie, située rue de la Merci à Montpellier, un individu a fait irruption et s'est mis à crier Allah Akbar. Dieu est plus grand que tout en langue arabe. Dans le contexte actuel, cette intrusion intempestive a bien évidemment créé un certain émoi auprès du prêtre et de ses paroissiens. Toutefois, le mis en cause, semble-t-il, non armé, est aussitôt ressorti sans avoir commis d'infraction ni de dégradation. Donc c'était peut-être une petite blagounette à ne pas piquer des hannetons. Ok, on va regarder les commentaires, il n'y en a pas beaucoup. Imaginez l'inverse, une blague de mauvais goût au porc, un chrétien rentre dans une mosquée à l'heure de la prière et jette des tranches de saucisson en l'air, en criant « Jésus t'aime !» À votre avis, il va arriver quoi à ce mec? Je vous laisse répondre en commentaire. D'ailleurs, tu peux considérer ce post comme une idée, je ne suis pas responsable. Ils sont sympas ces migrants. Ce genre d'individu provocateur mérite une place au retour vers le bled. Quelle personne très très méchante. Non, c'est un crime aujourd'hui toléré dans une France soumise à l'islam et à sa surpopulation. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!